nous Français, arrimés à notre histoire et nous l'assumons. Au cœur du pacte de la refondation entre la France et l'Afrique qu'a souhaité le président de la République depuis 2017, il y a cette formidable discussion autour des restitutions des œuvres africaines pillées ou prises lors de la colonisation. Notre partenariat muséal virtuel et réel de l'ambassade comme du groupe Agence française de développement expertise française est au cœur de la redéfinition de cette relation. Monsieur le ministre de la Culture, vous étiez il y a quelques jours, quelques semaines, vous venez d'achever une belle mission en France et nous allons construire ensemble le chemin qui mènera au retour, comme nous l'avons fait au Bénin, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Nous le faisons au nom de la justice restaurative, mais nous le faisons aussi pour nous-mêmes, Français. Car comme le président de la République l'a démontré à Nairobi, la France est un pays panafricain. Sa capitale, Paris, depuis plus d'un siècle, en témoigne. Des premiers travailleurs africains qui conduisaient les taxis sur les Champs-Élysées pendant la Première Guerre mondiale, qu'a décrit Marcel Proust dans La Recherche du temps perdu, au salon des Sœurs accueillant son de Césaire, jusqu'au congrès des Africains noirs, de 1956. Ce n'est ni une France nouvelle, ni une France qui remplace. C'est la France telle qu'elle est se raconte au monde avec ses 16 millions d'afro-descendants et son équipe de foot 100% française. Nous savons tous qu'il y a Mbappé quand il est attaqué de manière indigne pour des raisons racistes. C'est ici à notre jeunesse et c'est là la densité de notre partenariat porté par notre maison commune, le Centre culturel franco-guinéen, qui nourrit ce partenariat politique très large. La France est également un partenaire fiable et innovant qui assume ses intérêts. Avec beaucoup de gratitude, je remercie la générosité de nos mécènes qui disent l'exceptionnelle densité de notre partenariat économique. Elle témoigne des perspectives de croissance très fortes de la Guinée, fruit de la vision des autorités guinéennes. Je le dis à nos entreprises comme à celles de Guinée, elles trouveront toujours une oreille attentive à cette ambassade et dès septembre, nous accueillerons un nouveau conseiller économique de tel exercice. Pour répondre aux enjeux de la mondialisation, la France a fait le choix de défendre ses exportations, car elles témoignent de l'excellence française. Je veux saluer ici les 3 marques qui s'installent au Guinée, Carrefour, Franprix et Super U. Cela répond aux demandes de consommation des classes moyennes, mais cela traduit aussi l'intimité de notre relation à travers ce que nous mangeons et ce que nous buvons, nous, au quotidien. Nous accompagnons évidemment les investissements guinéens en Guinée, grâce au Trésor français, à BPI, mais aussi au groupe AFD Pro Parcours. Je pense à FH avec ses 4 hôpitaux, à Matière et ses transports avec ses ponts, mais nos groupes investissent aussi en propre. Je pense à Soubragui qui va ouvrir l'année prochaine une nouvelle usine à Saloya ou le nouveau quai d'AGL pour désengorger le port. Mais aussi vos grands industriels guinéens comme Sonoco qui va lancer sa filière avicole avec notre partenaire français NTD. C'est évidemment aussi la souveraineté et la sécurité des approvisionnements critiques. Je voudrais ici rendre hommage à la formidable entreprise guinéenne UMS, notre partenaire d'exception pour ce 14 juillet, qui a racheté 2 sites industriels en France, à Gardanne, près de Marseille, et à La Bâtie, dans la Savoie. Et aujourd'hui, il revitalise Fos-sur-Mer. Ce sont des territoires français sauvés par des investissements guinéens. Un acteur guinéen au cœur de la mondialisation des minerais stratégiques, c'est la force de la vision des autorités guinéennes. Alors je sais, régulièrement, l'offre française est accusée de ne pas être assez agile, pas assez rapide. Et pourtant, nous sommes là, fiables, et nous délivrons. Le renforcement de nos outils permet de contribuer à l'offre française au projet d'émergence Cimentou 2040. Plus de 50 entreprises étaient là en mars, avec vous, pour un forum d'affaires co-organisé par le ministère du Plan. Ce ne sera jamais une création. Les groupes français représentent moins de 2% du PIB guinéen ici. C'est simplement un partenariat d'égal à égal, profondément symétrique, que ce soit dans le conseil, à travers KPMG, Régis, Arteria, Souko, à travers l'expertise et le savoir-faire, Thales, l'engagement dans la RSE de la Fondation Orange, une contribution à la fiscalité nationale au moment où M. le Premier ministre
a fait de la mobilisation des ressources intérieures un défi essentiel. Et je salue à ce titre le projet AMRIC financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France. Parce qu'il ne faut pas rater ce moment historique, c'est le moment de l'Afrique, mais c'est le moment de l'Afrique pour l'ensemble de l'économie mondiale. La France croit aussi dans l'innovation, dans la jeunesse, et c'est notre richesse commune, nos alumni, nos diasporas, nos repatriés que nous devons mobiliser ensemble. Nous devons le faire à travers le Conseil d'amitié France-Guinée, à travers les 1000 alumni de l'Institut français de Guinée. Créons une véritable politique publique du double espace pour promouvoir les circulations entre la Guinée et la France. C'est aussi une chance pour l'écosystème tech en Guinée. Deux de vos jeunes entrepreneurs, Oumar Kamara pour Efficience Globale et Amadou Saadatal pour Nimba SMS, ont représenté la jeunesse guinéenne au sommet de Nairobi. La France est enfin un partenaire constant et lucide qui sait où sont les défis. Elle n'a que le droit international comme sol. Elle défend tous les droits civils et politiques, mais aussi les droits économiques, sociaux et culturels, qui sont des droits opposables, comme vient de le confirmer la Constitution guinéenne, en faisant du droit à la santé pour tous un pilier du texte fondamental. La France n'a ni à rayonner, ni à éclairer le monde. Elle a à combattre pour défendre les libertés fondamentales d'expression, de réunion, de manifestation et des droits sociaux, pour lesquels tant de ses filles et de ses fils sont morts. Des ouvriers de Fourmi en 1896, aux résistants tombés par la France, aux nouvelles générations qui se battent aujourd'hui pour le climat. La France se tient aux côtés des défenseurs des droits, de tous les droits. Elle les défend par un plaidoyer, parfois il y a le silence des portes closes, parfois dans les instances internationales comme à l'ONU, parfois par les demandes discriminées, parfois par les financements reliés au budget judiciaire. Et je peux de notre soutien par le combat des féministes. Oui, le féminisme, il faut assumer ce mot. Ce terme est aujourd'hui débattu en Guinée. Nos partenaires sont parfois insultés sur les réseaux sociaux car elles seraient soutenues par nous. Mais c'est nous qu'elles soutiennent dans notre dignité humaine partagée. Ce n'est pas du paternalisme que de les aider, c'est leur permettre d'aller au bout de leur juste action. Et j'aimerais l'éclairer sur une question particulièrement importante, les mutilations génitales féminines. Donc, monsieur le ministre, a fait son combat. Elles sont au cœur de l'article 8 de la Constitution qui les a déclarées illégales. Et je salue le récent engagement des communes de Conakry d'en faire des territoires zéro mutilation génitale féminine. Nous avons organisé au Centre culturel franco-guinéen un magnifique procès fictif contre ces pratiques, porté par les étudiantes et les étudiants de l'université Mercure